témoignage pour élever le nom de mon Père Céleste. Lorsque je suis arrivée à l'église, le Seigneur m'a fait des belles promesses et parmi elles, il m'a dit qu'il attirerait et délivrerait cet être cher, qu'il le libérerait de la drogue, car mon fils était tombé dans la drogue. Et c'est ainsi, frères et sœurs, que j'ai cru en Dieu et que je continue à attendre fermement cette belle et merveilleuse promesse. Le Seigneur me disait « Avance, ma fille ». Même si je voyais que mon fils s'enfonçait de plus en plus dans la drogue, je continuais à avoir confiance et à espérer dans le Dieu bien-aimé qui m'avait donné cette promesse. J'ai persévéré. Un jour, le Seigneur m'a dit « Ma fille, l'heure est arrivée pour cette bénédiction, cette grande bénédiction. » Alors j'ai dit au Seigneur « Merci, car aujourd'hui est le jour du changement de mon fils. » Et mes frères, et ce même jour, quand je suis rentrée à la maison, mon fils a décidé de partir à la rue. Il s'est jeté à la rue, vivant complètement dehors et en consommant toutes sortes de substances et d'héroïne. Mais, pour l'honneur et la gloire du Seigneur, il me consolait et je continuais à marcher fermement, espérant cette belle promesse. Et c'est ainsi que le Seigneur a commencé à agir chaque jour dans la vie de mon fils, en le changeant et en le transformant peu à peu. Aujourd'hui, mon fils est avec moi à l'église, totalement libéré, complètement transformé de toutes ses vices et de toutes ces chaînes qui l'attachaient. J'ai rendu ce témoignage pour glorifier le nom de mon Père Céleste. Je vais témoigner de prophéties passées. Il y a plus de 2 ans, le Seigneur me disait qu'il voyait mon visage verser tant de larmes à cause de ces êtres chers. Parfois même, je ressentais de la haine envers l'un de mes proches, à cause de sa façon de se comporter et de me traiter. Le Seigneur me disait dans les prophéties de tout laisser entre ses mains, car c'était lui qui allait prendre la décision, qu'il allait châtier ses êtres chers, chacun avec des châtiments différents, et moi je disais au Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, mais aie miséricorde de moi, car une mère s'inquiète toujours pour ses enfants, et elle souffre de ce qui leur arrive. Le Seigneur a châtié tous mes enfants, certains par des accidents, d'autres par des maladies, d'autres encore par des séparations. Il n'en manquait qu'un seul, et il est tombé en prison. Ce fils y est resté 1 an. Cette année-là lui a servi pour que le Seigneur prenne son esprit et son cœur. Pendant cette année, je ne l'ai visité que 3 fois. Avant, je voulais tout faire par mes propres forces, mais je priais beaucoup le Seigneur en disant « Seigneur, si c'est ta volonté, alors que ta volonté soit faite. » Au bout d'1 an, mon fils m'appelle et me dit « Maman, j'ai une surprise pour toi. » Je lui réponds « Qu'est-ce que c'est, mon fils? Tu vas sortir? »« Non, maman, je vais me faire baptiser ici parce que je veux plus que tu souffres. Le Seigneur a un dessein pour moi et j'espère qu'il va encore me transformer davantage. » Dans mon cœur, j'ai ressenti de la joie, mais aussi de la tristesse, car je voulais qu'il se fasse baptiser dans l'église où moi-même j'avais été baptisé. Je lui ai dit « Mon fils, tu as pris la meilleure décision. Que le Seigneur te donne de la force, et si telle est sa volonté, ainsi soit-il. » Quand j'ai terminé de parler avec lui, je suis allée dans ma chambre, dans ce coin où je prie toujours à genoux, et j'ai dit au Seigneur « Seigneur, combien je désire que mon fils se fasse baptiser dans l'église où moi-même j'ai été baptisé. Souviens-toi des promesses que tu m'as faites, Seigneur. Tu m'as dit que tu réaliserais les désirs de mon cœur. Souviens-toi de cette promesse, mon Père. Tu es mon avocat. Je ne les ai pas engagés d'avocat, car je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur. Agis comme tu veux, selon ta volonté. Accorde-moi ce désir de mon cœur. » Frères, environ 3 jours plus tard, mon fils m'appelle de nouveau et me dit « Maman, j'ai une surprise pour toi. » Je lui dis « Qu'est-ce que c'est? Raconte-moi. » Il me dit « Maman,
2 avocats que je ne connais même pas sont venus et ils m'ont dit de me préparer car je sortais cet après-midi et si ce n'était pas aujourd'hui, ce serait demain matin. Je lui ai dit, mon amour, quelle grande nouvelle tu m'apportes. Je suis retournée dans ma chambre, je me suis agenouillée et j'ai dit, Seigneur, merci pour l'accomplissement de cette promesse. Mon fils est sorti et 2 jours plus tard, il s'est incliné devant le Seigneur. Le samedi, il était là. Il ne cessait de pleurer et de parler au Seigneur. Car le Seigneur m'avait aussi dit, j'ai vu combien de larmes de douleur et de tristesse tu as versées, mais ces larmes tu les verseras de bonheur. Et samedi, je n'ai pas cessé de pleurer, car j'ai vu la promesse du Seigneur s'accomplir. 3 de mes enfants se sont déjà fait baptiser ici, dans ce même lieu où moi-même j'ai été baptisé. Je témoigne de tout cela pour honorer le nom de mon Père céleste. C'est une prophétie que le Seigneur m'a révélée ici, dans l'Église. Il me disait qu'il allait protéger ma vie et celle de mes proches. Je suis une personne qui a toujours vécu du travail effectué dans les mines. Pour des raisons personnelles, je suis parti de ce travail pour intégrer Expresso Gaviota. Le Seigneur me disait qu'il allait me protéger. Je pensais qu'il allait le faire pendant mon sommeil, ou en me protégeant d'un accident de voiture ou de moto. Je ne savais pas et je pensais qu'il allait me protéger de cela. Cependant, mon contrat se finissait avec Expresso Gaviota et durant ce temps de repos que j'ai eu, j'ai discuté avec des amis pour qu'ils me fassent travailler 1 heure dans la mine de Muso. Nous sommes descendus avec le chef de chantier minier le mercredi après-midi et le jour suivant, nous sommes descendus pour effectuer les travaux dans la mine. Nous avons convenu des pourcentages avec l'autre monsieur, propriétaire du site. Une fois le travail effectué, nous sommes sortis durant l'après-midi. Sur le trajet, nous étions à bord d'une voiture blanche TXL qui est dans le secteur de la Païta. Je ne sais pas comment, mais le jeune homme qui conduisait est tombé dans l'abîme. Dans ce moment de panique, j'ai pu agripper la voiture, mais mon fils ici présent était dans la voiture et il a commencé à prier et à demander Dieu de nous protéger, de nous pardonner, de nous tendre la main et de nous garder avec son précieux pouvoir. Les forces civiles nous ont dit que nous avions fait une chute de 300 mètres et que nous étions à 5 mètres de la rivière Mineo. Grâce à Dieu, je ne sais pas comment le Seigneur nous a permis de sortir du véhicule, moi et mon fils. Pour moi, c'est très difficile de savoir que dans cet accident, 2 personnes sont décédées. 4 personnes, grâce à mon Père céleste, ont survécu. Je témoigne, je remercie et j'honore le nom de mon Père céleste.